Bienvenue à vous, signe de feu. Je vous invite à choisir votre signe et on se retrouve. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de février 2024. Alors oui, c'est hyper, le champ il est hyper serré. Je suis désolée. Pardon, on va pas voir quand même. Donc on y va de ce pas avec votre guidance. Donc comme vous savez, les 3 choix seront faits au plus tôt le 25 janvier. Donc vous pourrez vous y reporter comme d'habitude. Bref, là on a le diable en dos de paquet. Hein. Donc vous les béliers, on y va. Alors, de quoi devriez-vous être fier par rapport à ce mois de janvier 2024 et d'ailleurs, bonne année si je ne l'ai pas dit. Ok. Vous avez fait l'effort de sortir de votre zone de confort malgré peut-être les liens toxiques qui vous y attachaient et vous avez travaillé sur vous peut-être. Ça peut être ça. Donc vous êtes sorti de votre zone de confort malgré tout ce qui vous y attachait et qui vous finalement, in fine, vous empêchez d'aller d'aller justement vers ce dont vous aviez besoin. Voilà, est-ce que je peux compléter? Est-ce que je peux dire autre chose par rapport à ce 4 de bâton à l'envers? Donc on a le... Ouais, King of Cups. Ouais, peut-être qu'il y avait des mauvais conseillers, peut-être qu'il n'y avait pas assez de compassion, pas assez... Voilà, ça vous convenait pas vraiment, donc finalement vous êtes sorti de votre zone de confort et ça, vous pouvez être fier de vous, d'accord? Parce que de toute façon, vous étiez pas bien, vous étiez avec quelqu'un, des gens ou dans un environnement un peu toxique où vraiment vos émotions ne pouvaient pas s'épanouir et vous n'avez pas les meilleurs conseils, vous n'étiez pas le mieux entouré, on va dire. D'accord? Donc ça, c'est cool. Vous êtes sorti d'une forme de boîte de prison dorée, peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les efforts qui vous restent à faire pour ce mois. Quel effort vous reste-t-il à faire pour ce mois de février 2024? Il va falloir que vous restiez fort, que vous continuiez à être fort. Voilà. Sincèrement, il va falloir que vous continuiez à être fort, pas à vous battre, mais à tenir plus. Parce que il y a encore de la maîtrise, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire. Donc en fait, faites attention à vous et juste soyez fort, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce qu'on peut compléter cette force? Parce que ce serait bien qu'on ait... Ouais, parce qu'il y aura des événements du changement qui arrive. Et donc tenez bon parce que ça amène de belles opportunités, de belles révélations et ça va même vous libérer d'une forme d'auto-sabotage dans lequel vous êtes. L'énergie de février 2023 pour vous. La mort. Pardon, 2024. Hein. 2024 pour vous, bah, c'est la mort. Bah, vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui vont se terminer, mais pour vous permettre de vous transformer et d'aller vers de l'avant en fait. Ouais. D'aller de l'avant parce que je pense que vous êtes un peu enfermé, vous n'arrivez pas à vous expandre. Justement, vous avez peut-être des projets de voyage qui vont être annulés parce qu'il y a des transformations à faire, ouais, des imprévus, quoi, clairement des imprévus. Enfin, on nous ressort, bon, ça peut être par exemple l'arrivée d'un enfant, ou ça peut être une opportunité plus intéressante, donc on n'a pas besoin d'aller si loin, on n'a pas besoin de s'expandre si loin, d'aller si loin pour trouver son bonheur, ça peut être aussi une proposition de déménagement, voilà, il y a des propositions qui vont vous être faites, et ça c'est plutôt agréable, donc on y va, voilà. Où vous en êtes actuellement les béliers? Vous en êtes au Knife of Wands à l'envers. Peut-être vous manquez d'énergie, manquez de force, ou justement, comme vous êtes fatigué et vous manquez d'énergie, votre énergie, elle est un peu dispersée. Vous ne savez pas où l'investir, vous ne savez pas où la mettre. C'est compliqué, on va dire, j'ai l'impression. On va juste remonter ces cartes-là parce qu'on s'en fiche d'elles maintenant. Et vous êtes toutes vues. Bah, en fait, votre énergie, elle est un peu... je sais pas comment vous expliquer. J'essaie juste de bien faire. Elle est un peu dispersée, elle est un peu... voilà, elle se perd facilement. Ouais. Mais il y a parce que, bon, vous avez peut-être donné des mauvais conseils et du coup, vous avez investi ou fait des trucs qui finalement ne rapportaient pas tant que ça.
On se sent un peu perdu, hein, parce qu'on doit faire plein de choses, parce qu'on doit avancer, donc on avance, mais on ne sait pas trop où on va non plus. Enfin, ça peut être au niveau sentimental aussi, donc ça peut être compliqué. Et là, on va vers quelque chose de nouveau, où même si on ne se sent pas prêt, bah, on apprend en fait. Et donc notre énergie, elle est un peu mélangée. On ne sait pas trop où donner de la tête. Et ça, c'est un peu normal. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai, c'est l'impression que j'ai actuellement. Vers quoi allez-vous tendre pour ce mois de février 2024? En tout cas, pendant ce mois, vous allez beaucoup galérer parce qu'il va falloir trouver des solutions, notamment au niveau de l'argent. Il va falloir non seulement trouver des solutions, mais il va falloir aussi faire preuve d'adaptabilité. Comme on vous dit, il y aura des gros bouleversements, des changements qui vont demander vraiment à ce que ouais, à ce que vous vous adaptiez et que vous bougiez et que vous teniez bon, hein. C'est super important parce que ce mois va vous demander de la force de caractère et de la force au niveau de la gestion parce que peut-être il y aura beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc il va falloir tenir, encore une fois, tenir. On a le Calf of Pentacles, on vous dit peut-être de faire un peu tous les jours et comme ça vous permettra de tenir, de maintenir un rythme plutôt sain. Mais on sent que vraiment ça peut être très compliqué en fait. Hein. Vous allez vers quelque chose où vous allez devoir, vous êtes même aller, peut-être vous allez même être un peu le cul entre deux chaises, dans un entre-deux. Il va falloir bah, en attendant de passer vers de l'autre côté de la rive, il va falloir en attendant de traverser le pont et être méfiant sur... enfin, se faire prendre garde à où on met les pieds sur le pont. C'est un peu ça l'image que j'ai actuellement. Ensuite, on a comment vous avez vu ce mois de février 2024, les béliers. Ouais, il peut y avoir ce manque d'abondance où on... C'est pas... les choses ne se passent pas comme prévu avec notre famille, avec... les choses ne se passent pas comme prévu. Ouais, tout simplement. C'est c'est assez compliqué. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hum. Et en fait, va falloir que vous persévériez, vous continuez vos efforts et que ça aille petit à petit. Voilà, que vous continuez et soyez déterminés parce que il peut y avoir certaines choses qui... Il y a une manque d'abondance. Donc manque d'abondance, sentiment aussi de ne pas être soutenu, de ne pas avoir de famille ou d'avoir une famille qui ne nous soutient pas dans ce qu'on fait. Et c'est compliqué parce qu'on se sent peut-être même plus protégé parce que regardez, grâce à la famille, il y a une forme d'équilibre. Et là, on est tout seul, donc on est déséquilibré. Peut-être c'est quelqu'un qui quitte sa famille ou quelqu'un qui s'éloigne un peu, ou qui, voilà, je ne sais pas. Mais on peut se sentir un peu pas abondant, quoi. Voilà. Au niveau de l'extérieur, Seven of Cups. En tout cas, l'extérieur, lui, vous fait rêver, en fait. Je pense que vous aviez vraiment besoin de vous libérer et vraiment besoin d'aller au-delà de ce que de ce que vous connaissiez, au-delà de ce que de ce qu'on vous vendait, parce que il y a quand même ce truc de je rêve haut, je rêve grand, j'ai envie de faire plus. Ouais, ouais, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de briller. Ouais, je pense qu'il y aura même une pause par rapport à la famille. Peut-être vous auriez moins de temps en famille à passer, en fait. Ça peut être compliqué parce que vous avez de nouvelles choses à reprendre. Il y a de nouveaux changements dans votre vie qui opèrent dans votre vie. Donc c'est vrai que bon. Mais il y a des... mais on sent que l'extérieur va nous pousser à voir grand, à rêver. Et malgré ces petites frustrations, la force et les efforts que ça doit demander parce que peut-être vous reprenez une formation, ça peut être ça aussi, que vous avez une famille à côté et de vous passez moins de temps et du coup vous êtes obligé de beaucoup jongler. Ou peut-être il y a un événement qui est arrivé qui vous demande de tenir bon parce qu'il y a des imprévus, tout ça. C'est ça qui peut vous mettre en galère. Mais au fond, vous savez que c'est pour le meilleur et que c'est vrai qu'il peut y avoir des coups de blues parce qu'on se dit, ah merde, je suis pas avec ma famille, je suis pas avec les gens que j'aime. Genre, je donne pas assez à ma famille, donc une forme de culpabilisation initiée par soi-même ou par les autres. Mais en tout cas, à l'extérieur, vous allez rêver grand et c'est l'essentiel. Voilà. Ah, j'ai même pas tiré une conclusion, franchement, je sais plus où je donne la tête. Alors là, je sais plus. Normalement,
Normalement, je devrais vous tirer une carte de l'oracle des miroirs. Et je ne voulais pas tirer. Je trouve ça horrible, hein. Moi, oublierai la conclusion. Alors, la conclusion pour vous, chères mesdames, chers messieurs, les béliers. Argent à l'envers. Bon. Ok. Peut-être on attend certains verdicts, certaines décisions parce que qui ont pris du retard et donc du coup l'argent ne vient pas à l'heure. Peut-être faites attention à votre argent, peut-être il peut y avoir du retard au niveau de certains paiements, retard de votre part ou retard de la part d'autres personnes parce qu'il y a des verdicts, parce qu'il y a des décisions qui se jouent et donc qui fait que bah, ça peut être retardé vos salaires. Donc faites attention à ça. Une autre carte, l'argent à l'envers. Bon, ce ne sera pas le mois le plus facile. Parce que, ouais, ce sera pas le mois de plus facile. Et, voilà, clairement. Hein. En tout cas, tenez bon. On se retrouve pour le 25. Et puis, on se fait de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du mois de février 2024. Je suis trop contente de vous voir, de vous accueillir. C'est génial. Donc, on a votre petit signe. Voilà. Et en d'autres paquets, on a l'impératrice à l'envers. Bon. Moi, ça me donne une petite information, comme quoi vous avez besoin, vous avez clairement besoin peut-être d'amour, vous avez besoin de créer, où il y a un processus qui est long, qui n'arrive pas à se faire, ou pour certaines femmes qui sont enceintes de la grossesse, enfin, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, hein, dans le sens fatigué, pas bien, quoi. Donc, sur ce, on va y aller. Alors, j'arrange juste les cartes parce que vous savez très bien que moi, j'essaye de bien les arranger, mais c'est un peu compliqué parfois de bien les arranger. Alors, on y va. Votre énergie, ce sur quoi vous devriez faire des efforts, les Sagittaires. Non, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2020, janvier 2024. Oui, c'est ça. Waouh, le 6 sur Pentacles. Alors peut-être que vous avez appris à vous aimer plus, vous êtes retombé en enfant, vous êtes reconnecté. Ah, le 6 de Pentacle, pardon. Il y a une forme d'équilibre donc dans le donner, dans le recevoir. Il y a eu du partage, il y a eu de la générosité. Voilà, c'était très chill, très good vibes avec les gens que vous aimez. Et avec, voilà, donc vous avez reçu ce que vous avez semé ce que vous avez récolté ce que vous avez semé. C'est cool. Ou peut-être vous vous êtes réouvert aux gens. Voilà, tout simplement, vous êtes réouvert aux gens, peut-être que... Mais en tout cas, oui, il y a eu de belles générosités, un bel équilibre au niveau du donner et recevoir. Il y a eu un beau partage, peut-être qu'il y a eu des cadeaux reçus pour vous et vous avez offert des cadeaux. Voilà, vous avez appris à donner, à recevoir. Il y a une forme d'équilibre par rapport à ça, de générosité. Chacun fait un effort pour donner, pour partager à l'autre. Et ça, c'est cool, quels que soient les différents, quoi. Alors, comment ça s'appelle Qu'est-ce que je voulais dire? Les efforts qui restent à faire pour le mois de février 2024 pour vous, les Sagittaires. Ok. Queen of Wands. Alors, bien qu'on voit cette énergie de feu, cette énergie de... Il faut vous mettre plus en avant. D'accord? Même si vous avez appris à rééquilibrer entre le donner et le recevoir, même si vous avez fait preuve de générosité, même si vous avez fait des efforts, même si les autres ont fait des efforts envers vous, vous êtes malheureusement encore dans l'ombre. D'accord? Vous n'êtes encore pas assez prise au sérieux. Et il va falloir vous respecter davantage et davantage davantage vous faire respecter et faire respecter vos besoins parce que vous êtes quelqu'un qui accueillait, qui donnait. Mais on sent quand même ici que vous avez besoin de révéler encore votre pouvoir, vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse, vous n'êtes pas le deuxième choix. Apprenez à aller là où vous choisissez en premier et ne forcez plus là où on vous choisit pas. Et ça, c'est important parce que vous minimisez ce que vous faites, vous vous rabaissez quelque part, ou on vous rabaisse et vous n'en rendez pas compte, mais c'est important. Important d'avoir confiance en vous. C'est important de vous donner de l'importance et je pense que vous en donnez pas assez. Donc si vous êtes dans une triangulaire aussi, ça correspond bien.
parce que vous êtes un peu le maître, la maîtresse, l'amant, la maîtresse, et ça, c'est juste, enfin, je critique pas, mais dans les cartes, quand même, pointent le fait que vous ne mettiez pas assez en valeur et que vous devriez être le premier choix, en fait, dans tout. Vous devriez être votre premier choix et vous devez être le premier choix avec des personnes avec qui vous êtes. Que ce soit sentimentalement, que ce soit pour un entretien d'embauche. Ne forcez pas là où on vous accepte pas dès le début, quoi. Voilà, c'est le petit conseil, l'effort à faire. C'est difficile, hein, parce que c'est un peu plus subtil comme effort à faire. Énergie du mois de février 2024 pour vous les Sagittaires. Ok, le Seven of Swords. Ok. Donc il peut y avoir aussi des secrets, des mensonges, de la tromperie. Attention, parce que peut-être que vous êtes la personne cachée, qu'on vous fait croire que vous êtes le premier choix, mais en fait non, vous êtes le deuxième choix. Ça peut être aussi la tromperie, donc ouais, découvrir une tromperie, découvrir que finalement vous êtes plusieurs, que votre a plusieurs options, découvrir certaines trahisons en fait, parce qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est important. Ce mois de février va être là pour que vous soyez honnête avec vous-même et que vous ouvriez à vous-même en fait. C'est super important que vous soyez honnête avec vous-même et c'est pour ça qu'on vous fait cette guidance, parce que j'ai l'impression ici que vous ne vous donnez pas assez d'importance. Et on va maintenir ça. Vous ne vous donnez pas assez d'importance. Et ça, c'est dommage. D'accord? Très dommage. Et il y a des mensonges qui vont être révélés, des choses qui vont être révélées, des secrets que vous allez découvrir. Et ça, c'est important. Donc quand même, c'est pas des mensonges qui font plaisir, hein. C'est vraiment des secrets gardés et il y a une forme de secret mais de trahison aussi. Peut-être que vous aussi, peut-être c'est vous qui trompez, je sais pas. Mais il y a des cachotteries, il y a des secrets, il y a du non-dit, il y a de la ruse, il y a du mensonge. Donc ça, c'est moi, il est là pour révéler tout ce qui est mensonge dans votre vie. Où vous en êtes actuellement, les Sagittaires? Alors, où vous en êtes? Vous êtes dans le conflit, peut-être vous disputez avec quelqu'un, peut-être que vous avez eu beaucoup d'échecs, peut-être que les gens se retournent contre vous. Voilà, retournent leur veste, se retournent contre vous parce que pour X ou Y raison, il y a du conflit, il y a ce sentiment d'échec. Seul contre tous aussi, ce sentiment d'être seul contre tous. Et ce sentiment que c'est toujours nous qui perdons en fait. Et c'est juste pas possible d'être toujours accusé Voilà, ça peut être ça. Alors, est-ce que si on vous accuse pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Ça c'est à vous de le déterminer. Mais il y a une forme d'accusation, il y a une forme de conflit qui est là. Voilà quoi. Et ce sentiment d'avoir perdu quelque part. Vous voyez? Ici, les Sagittaires, vers quoi allez-vous tendre pour ce mois de février 2024? La mort. Bah ouais, il y a des choses qui doivent se terminer. Parce qu'il y a des gens qui se retournent contre vous, des gens avec qui retournent leur veste. Il y a aussi vraiment ce truc de tout ce qui est mensonge dans votre vie doit disparaître. Et je pense que vous devez mettre fin à des relations. Vous devez mettre fin à à des conflits inutiles, à des gens qui vous valorisent pas, voilà, qui vous êtes que la personne qu'on vient voir quand ça va mal, ça va pas, ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention. En tout cas, il y a des choses qui peuvent plus durer. Voilà, si vous voulez attirer, ne plus être dans cet échec-là, parce qu'il y a une sensation d'échec, une sensation de perte quand même avec le cercle de d'épée, une déception aussi, et on vous poussera à mettre fin, à prendre des décisions radicales parce que ou des mesures, des sanctions, des choses radicales parce que là juste c'est pas possible. C'est pas acceptable en fait. D'accord? Il y a une forme de le fait de se sentir mal aimé aussi. Bref. Ici, et encore une fois, que ce soit à raison ou à tort, hein, que vous ayez tort ou raison dans l'histoire, il va falloir mettre fin à des choses. Comment vous allez vivre ce mois de février 2024, vous? 6 de Oswald. En fait, vous allez certes vous disputer, mais vous allez comprendre qu'à un moment donné, je peux pas faire semblant, je vais prendre mes distances. Voilà, vous allez prendre du recul, vous allez prendre vos distances, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez vraiment vous éloigner de tous ces conflits, toutes ces merdes.
Parce que bon, bah, tant pis, en fait. Mais vous n'allez pas non plus vous laisser bouffer par tout ça. Et ça, c'est super bien. Vous allez peut-être déménager, changer de coin, changer de gens. Enfin, vous éloigner de tout ça, des conflits, des trucs bizarres. Donc, parce que vous tenez à votre santé et vous tenez à votre intégrité, quoi. L'extérieur, le two of wands. Peut-être que l'extérieur, donc puisque j'ai l'impression que c'est plus relationnel qu'autre chose, l'extérieur ne vous laissera pas le choix. C'est-à-dire que l'extérieur vous imposera de choisir, de renoncer à quelque chose s'il veut. En fait, c'est un peu ça. C'est que si vous avez des amis, des relations, c'est que on va vous demander de faire beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis. On va vous imposer, on va dire soit c'est elle, soit c'est moi. Soit c'est oui, soit c'est elle, soit c'est moi, soit si tu veux être avec moi, bah c'est comme ça. Il y a une forme de renoncement, il y a un manque d'équité dans le sens où on vous dit toi choisis, toi renonce, mais personne renonce à rien mais l'autre personne en face ne renoncera à rien du tout, n'a pas à choisir. Elle est dans le confort de bah c'est à toi de décider, c'est toi qui vois, moi je ne bougerai pas. C'est un peu ça, c'est que on vous demandera des compromis mais ce ne sera pas équilibré. Des compromis qui ne vous non seulement ne vous arrangeront pas forcément, mais aussi qui en fait sont là juste pour que d'autres personnes soient dans le confort quelque part du fait dans le confort du non-choix, de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à renoncer. Donc ça, c'est pas possible. Et ouverture. Il y a une ouverture qui est là, hein. Il y a une porte de sortie. Vous devez aller vers votre destinée. C'est super important. Ouais, vous devez aller vers... on a le miroir magique qui sort. C'est vraiment vous. Vous devez... Il y a une porte de sortie à tout ça. Février, c'est un peu le dernier couloir qui vous mène vers la sortie en gros. C'est un peu ça, ce que je ressens. Famille à l'envers, donc... et dernier truc. Ouais, la femme à l'envers. Donc, oui. Bon. Il y a la trahison toujours. À l'envers. Et on vous pousse vers la sortie en gros. Voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour, les lions, on finit par vous, les lions. Voilà, bienvenue dans votre guidance de février 2024. Alors, ici, comme d'habitude, on a le Three of Pentacles, donc le 3 de bâton. Bon, peut-être au niveau de la il y a une forme de solidarité, je ne sais pas. Je commence à avoir faim. J'ai pas mangé ce matin, donc c'est vrai que c'est normal que je commence à avoir faim. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, ça vous concerne pas en soi. Voilà, donc on y va. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2024, vous les lions, vous avez eu de belles victoires. Hein. Peut-être c'était une victoire d'équipe, on vous a beaucoup soutenu et peut-être que c'est ça qui vous a amené vers la victoire, mais vous avez eu de belles victoires et ça, c'est positif de fou. Vraiment très très positif. Ça, c'est génial. Donc, il y a la victoire. Donc, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette victoire? Five of Hearts, par rapport à une déception amoureuse, peut-être peut-être que vous avez surmonté une déception amoureuse et que au jour d'aujourd'hui vous êtes heureux, ça va. Ou par rapport au passé ou déception passée, vous avez pris votre revanche et ça c'est cool, non? C'est génial. C'est génial. Je suis fatiguée, purée. Je suis désolée. J'ai des petits coups de mou comme ça. Comme vous êtes les derniers signes aussi, c'est toujours des petits coups de mou, c'est fou. Bon, on y va. Au niveau du... Comment ça s'appelle? De votre... Oh là là, j'oublie tout. L'effort qui reste à faire pour ce mois de février 2024, les lions. Ah ah, ok. Vous êtes un peu bloqué dans le sens où... Peut-être... Alors, il y a deux interprétations. Soit vous êtes bloqué et qu'il va falloir aller vers le renouveau et vous avez vraiment du mal à vous renouveler, à aller... voilà, vous avez tendance à rester stable, fixe, à ne pas... Vous avez une victoire, mais vous restez sur cette victoire et vous avez tendance à
pas à ne pas aller voir trop loin, mais ouais, à rester là où vous avez gagné, en tout cas, et pas aller affronter là où vous, pas aller en territoire non conquis, on va dire. Ça peut être ça aussi, où justement, on vous pousse à... Vous n'avez pas aller chercher... Où on vous pousse justement... Ou soit c'est le contraire, vous allez plutôt, vous avez tendance à avoir énormément d'ambition, à voir très loin, mais en fait, le strict minimum, ce que tu vois autour de toi, tu le gères pas tant que ça, et commence à solidifier de fou ce que tu as déjà, et avant de chercher à avoir plus. D'accord? Ça peut être deux leçons, deux interprétations parallèles comme ça. D'accord? Est-ce qu'on a quelque chose à dire d'autre? Ah, il y a de belles opportunités quand même à saisir. Donc, soit il y a encore une opportunité à saisir avant que vous partiez conquérir d'autres horizons, soit soit... Mon Dieu, je suis désolée. Soit on vous pousse à sortir de votre zone de confort pour aller voir plus loin, à voir plus loin, à voir d'autres horizons, à un peu changer d'endroit, un peu changer de mode aussi. Je suis désolée, je bug. Ici, on a l'énergie du mois de février 2024 pour vous, l'as de bâton. Ok, peut y avoir un manque d'énergie, hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a vraiment ce truc on a gagné, mais il y a cette sensation, et même je pense que moi-même je la ressens en fait, je sais que je peux faire ça, mais j'ai pas assez d'énergie. Il y a un sentiment de lourdeur qui vous pèse et qui vous pouvez pas aller plus loin quelque part. Il y a une forme de je suis pas trop motivée. Ouais, c'est un nouveau départ. Ouais, mais c'est pas que j'ai la flemme, mais je suis fatiguée quoi. Faut reconnaître que je suis fatiguée. Je suis peut-être à bout de souffle et que j'en ai déjà beaucoup fait. Ça peut être ça, c'est vraiment... et donc, d'où vous pouvez déléguer et demander de l'aide. Et encore, on dit encore, il y a des opportunités. Vraiment, on vous dit que si vous êtes fatigué, bah, c'est dommage de ne pas prendre ce nouveau départ parce que vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Ce serait cool peut-être de demander de l'aide aussi ou de vous associer à d'autres personnes afin d'avancer ensemble parce que tout seul, peut-être que c'est un peu fatigant et difficile de prendre ce nouveau départ et vous avez peut-être besoin d'aide. D'accord? Où en êtes-vous aujourd'hui, les lions? Ok. Bah aujourd'hui, bah vous êtes focus sur ce que vous voulez, focus sur ce que c'est un objectif. Mais quand même avec le page d'épée à l'envers, on vous dit que peut-être qu'il faut ouvrir votre esprit. Peut-être voilà, c'est plus cette interprétation-là. L'effort qui reste à faire, c'est d'ouvrir votre esprit, de voir autrement, de faire autrement. Parce que je sais que vous êtes focus sur un truc, vous êtes très concentré, très à fond, très concret dans ce que vous voulez avoir et obtenir. Mais on vous explique ici que vous avez besoin d'aller, pas d'aller plus loin, mais vous avez besoin de voir comment les choses se font autrement. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de vous associer, c'est pour ça qu'on vous conseille d'être avec certaines personnes, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir en fait. Passer du moment avec des gens, échanger, discuter, et je pense que ça va vraiment vous ouvrir l'esprit et vous donner des idées vraiment pour avancer. Et ça, c'est cool. Donc, ce serait cool de rencontrer, de faire l'effort de rencontrer, d'échanger, parce que vous pourrez vraiment avoir de belles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, pour le coup. Vous allez tendre vers quoi, vous, les lions? Alors, le 10 de pentacle à l'envers. Donc, ok, il y a une forme de non-abondance. Je pense que si vous restez dans cet état d'esprit où vous connaissez déjà tout, vous êtes déjà sur votre route, je suis tout seul, j'avance, vous n'allez pas avoir l'abondance escomptée. D'accord? Ça va pas être aussi facile et vous n'allez pas avoir ce sentiment de réussite. Alors que, ouais, le sun, hein, parce que vous êtes encore dans l'ego, vous êtes encore dans le truc de je peux tout faire tout seul. Alors que, franchement, il suffirait de sortir de cette forme de déprime. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous associer et que ça n'a pas marché. Sortez de cette forme de déprime, de ces formes de paresse. Faites un effort de procrastination aussi. Et c'est pas pour vous accuser, on est tous de la procrastination à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais sortez de ça pour vraiment aller voir au-delà en fait. Vous pouvez en faire plus.
Mais même si on sent que vous êtes... Et si vous ne pouvez pas en faire plus parce que vous êtes fatigué, parce que machin, demandez de l'aide aux autres, ou déléguez, ou demandez comment vous pouvez vous faciliter la vie, genre. Voilà. Comment vous allez vivre ce mois? Oh là là. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des efforts, franchement. Mais vous êtes retenu par quelque chose, soit par quelqu'un, donc un environnement néfaste, c'est-à-dire que une personne qui va vous mettre des mauvaises idées dans la tête, c'est-à-dire qu'elle va trop parler, trop critiquer, trop dire, et en fait son avis, elle est un peu vampirisante en fait, vous voyez. Ça peut être des anciennes addictions, c'est-à-dire oui, là je vais faire tel ou tel effort, mais parce que je prends certaines consommations, parce que je suis addict à certains comportements, à certaines habitudes, bah, ces habitudes ne m'empêchent justement d'aller plus loin en fait. Et du coup, j'ai toujours la flemme à la fin. Ça peut être les écrans, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, et qui vous ou des mauvaises habitudes qui font que, bah, par exemple, vous couchez tard, qui font que vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ parce que vous n'avez pas l'énergie pour, en fait. Faites attention, vous avez une énergie assez fragile et ce serait cool de vraiment prendre des bonnes habitudes pour la conserver au maximum. D'accord? Donc peut-être un peu plus de discipline, mais pas de la discipline en mode... la discipline en mode, je me tiens à mes promesses, vous voyez? C'est important. Et ensuite, l'influence extérieure, le hiérophante à l'endroit. Donc en fait, il y a plein de savoirs qui peuvent venir des gens, voilà, des gens... Voilà, il y a plein de savoirs qui vous attendent. Voilà, plein de savoirs. En fait, je pense que l'extérieur va être très très bon. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment sortez, échangez avec les gens. Parce que vous aurez plein de récas. On a avec la tour et le pape, c'est-à-dire que vous allez apprendre de grandes leçons, de très grandes leçons qui vont vous marquer à vie et qui vont vous permettre d'avancer. Et c'est super important, sortez, échangez, restez pas dans votre coin parce que ça va vraiment changer votre vie, quoi. Vraiment, on sent qu'il y aura des rencontres significatives, des mentors, des machins que vous pouvez avoir. Il y a vraiment des rencontres qui risquent vraiment de passer de tout, de rien à tout, en fait, du tout au tout. Vous voyez? Et donc c'est important, c'est comme un dernier effort qu'on vous demande. La conclusion pour cette guidance, vraiment il y a vraiment un truc, sortez, échangez, vous allez avoir plein d'idées, plein de trucs qui vont changer votre vie, quoi, qui vont détruire vos croyances, ce en quoi vous pensez et qui est peut-être obsolète et ça va vous aider. Ouverture, il y a vraiment des opportunités, même peut-être de partir à l'étranger, des opportunités pour partir à l'étranger. Si vous avez une opportunité de partir à l'étranger, voyager, faites-le. Hein. Même si les choses ne sont pas exactement équilibrées, faites-le, correspondez vraiment, 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 échangez. Vraiment, s'il y a une occasion de partir, de vous éloigner, faites. Parce que ça va vraiment vous aider. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous les lions. J'ai été heureuse de faire votre guidance. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.